Giscard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la République de Montmartre. Voilà. Et aujourd'hui, vous nous accueillez pour la traversée hivernale de Paris. Et c'est magnifique. Hein, avec des véhicules de collection. Avec des véhicules magnifiques. On est surpris d'ailleurs de la qualité et de toute la diversité, avec des véhicules de grand prix pour certains et d'autres plus modestes, mais tout est mélangé. C'est une mémoire de Montmartre et des voitures qui est magnifique. Une partie de l'ADN de la France. Eh oui, c'est une bonne partie. Et de Montmartre, parce que vous savez qu'à Montmartre... Parlez-nous de la commune de Montmartre. Montmartre a eu pratiquement la première usine de fabrication de voitures, qui était par les frères Serpollet dans les années 1880, qui fabriquaient des voitures à Montmartre. Ils sont installés, ils venaient de Culose, et ils ont fait les voitures à vapeur. Ils ont réussi à miniaturiser les voitures à vapeur qui fabriquaient à Montmartre. Et à un moment donné, il y a quelques années, les frères Serpollet ont vu arriver dans leur atelier un jeune de 14 ans à peu près, qui était très intéressé par l'automobile, qui est venu voir un petit peu comment il travaillait, etc. Et ce jeune s'appelait Louis Renault. Ça veut tout dire, c'était le début. C'était le début, et les frères Serpollet n'ont pas cru à la voiture moteur explosion. Ils ont continué jusqu'en 1918 à peu près à faire des voitures à vapeur, en ayant battu le record du monde de vitesse à Nice en 1900 avec 102 km/h. Dites-moi, Président, vous êtes une encyclopédie, hein, vous avez une mémoire, mais c'est prodigieux. Non, mais c'est une grande partie de l'histoire de Montmartre, de cette construction automobile, et je crois qu'on va refaire un certain nombre de choses autour de ça. Ouais, c'est bien. Merci encore de nous accueillir et faire découvrir à ceux qui ne connaissaient pas cette magnifique butte Montmartre. La place du théâtre, l'église Saint-Pierre, qui est l'église paroissiale, et certainement une des plus vieilles églises de Paris, qui date du XIIe siècle. Merci, Président. Merci à vous. Bonjour, Michel. Bonjour. On vous retrouve donc au Stade Montmartre. Voilà. Pour présenter les Poulbeaux. Les petits Poulbeaux de Montmartre, qui sont une création de Francisque Poulbeau, l'illustrateur, qui habitait avenue Junot, juste derrière ce qu'on appelait les friches de Montmartre, et où c'était après la guerre de 14-18, puisqu'on a été créé en 1920, et qui récupérait des petites orphelins, des orphelines, et progressivement il les a nourris, habillés, fait soigner. Et d'ailleurs en 1921, il y a la République de Montmartre qui a été créée pour subvenir aux besoins des petits Poulbeaux. Et en 1929 exactement, il y a un dispensaire qui a été créé dans un café de la côte, au-dessus du Moulin Rouge, pour ainsi dire. Et puis en 1933, il y a un tambour-major de la garde républicaine qui a appris aux gamins à jouer du tambour. Et là actuellement, ils sont partis parce que depuis ce matin, les pauvres gamins, ils en avaient un peu froid. Hein. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est une noble cause. Voilà, on anime tout ce qu'il peut y avoir à Montmartre ou en province, même à l'étranger. Parce qu'on a été au Japon, on a été en Italie, tout ça. On présente donc bien Montmartre. Merci à vous. Merci, Michel. Merci.